Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Ton cerveau, cette machine complexe, lutte activement contre toi chaque fois que tu essaies de changer une habitude. Pas parce qu'il veut te saboter, mais parce qu'il pense te protéger. Oh, tu veux dire que notre propre cerveau peut être l'obstacle principal à nos objectifs ? Exactement. Et tout ça, c'est à cause de ce qu'on appelle le système reptilien, une partie primitive de notre cerveau. Il est programmé pour résister au changement, même si ce changement est bon pour nous. Donc, si je comprends bien, chaque fois qu'on essaie de modifier une habitude ou de se réinventer, on doit d'abord convaincre cette partie de notre cerveau ? Ce système reptilien met environ 2 à 3 mois avant d'accepter un nouveau comportement comme normal. Pendant ce temps, il va te bombarder de doutes, de peurs et d'envie de revenir à tes anciennes habitudes. C'est un peu décourageant, non ? Mais alors, comment on fait pour surmonter cette résistance ? Eh bien, tout commence par la pensée. Si tu peux maintenir une vision claire et déterminée de ce que tu veux accomplir, tu peux littéralement reprogrammer ton cerveau. Mais attention, ce n'est pas une solution magique. Ça demande de la patience et de la constance. Et si on parle d'habitudes plus complexes, comme une addiction, est-ce que cette méthode fonctionne aussi ? Oui, avec des nuances. Par exemple, si tu veux arrêter une addiction au café, c'est relativement simple. Après ces fameux 3 mois, ton cerveau aura accepté que tu n'as plus besoin de café. Mais pour des addictions plus lourdes, comme la drogue, il faut aussi travailler sur la mémoire cellulaire. La mémoire cellulaire, c'est un concept que je ne connais pas bien. Tu peux expliquer ? Bien sûr. En gros, c'est l'idée que nos cellules gardent une sorte de mémoire des substances ou des comportements auxquels elles sont habituées. Donc, même si ton cerveau accepte le changement, ton corps peut encore ressentir un manque. Oh, je vois. Donc, c'est un processus qui demande un travail sur plusieurs niveaux, pas seulement mental. On peut aussi utiliser notre pensée pour influencer nos émotions. Par exemple, si tu te concentres sur un souvenir inconfortable, tu peux revivre cette émotion négative presque instantanément. Oui, ça, je l'ai déjà expérimenté. Mais est-ce qu'on peut faire l'inverse ? Utiliser nos pensées pour générer des émotions positives ? Absolument. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la karma-thérapie. En gros, tu te projettes dans un futur idéal et tu te concentres intensément sur cette vision. Plus elle est claire et précise, plus tu peux attirer l'émotion future dans le présent. Donc, si je comprends bien, c'est comme si on vivait déjà notre futur dans le présent ? Oui, c'est exactement ça. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que cette méthode fonctionne sur 3 plans. Le mental, l'instinct et les émotions. Si ces 3 éléments sont alignés, rien ne peut t'empêcher d'atteindre ton objectif. Mais est-ce que ça ne demande pas une énorme discipline mentale ? Si, bien sûr. C'est comme tout. Plus tu pratiques, plus ça devient facile. Et une fois que tu as maîtrisé cette technique, tu peux littéralement transformer ta réalité. C'est vraiment sympa. Mais je me demande, est-ce qu'il y a des pièges ou des erreurs courantes à éviter ? Oui, le principal piège, c'est le manque de clarté. Si ta vision du futur est floue ou incertaine, il sera difficile de générer l'émotion correspondante. C'est pourquoi il est crucial de prendre le temps de vraiment définir ce que tu veux. Et est-ce qu'il y a des outils ou des exercices qui peuvent t'aider à clarifier cette vision ? Oui, il y a des exercices de visualisation guidée, des journaux de gratitude ou même des ateliers de karma-thérapie. L'important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour toi et de t'y tenir. Ça me fait penser à une question. Est-ce que cette méthode peut aussi aider dans des situations de stress ou d'anxiété ? Oui, tout à fait. En te concentrant sur une vision positive et en générant des émotions apaisantes, tu peux réduire ton niveau de stress et retrouver un état de calme. C'est vraiment génial. Mais je suppose que ça demande aussi une certaine dose de foi, non ? Oui, il faut croire en la méthode et en toi-même. Mais une fois que tu as vu les résultats, cette foi devient naturelle. Et pour ceux qui ont du mal à croire en eux-mêmes, est-ce qu'il y a des conseils spécifiques ? Oui, commence par de petites victoires. Fixe-toi des objectifs simples et atteignables, puis célèbre chaque succès. Cela renforcera ta confiance en toi et te motivera à aller plus loin. Ok, super conseil. Et je pense que c'est une belle note pour conclure. Oui, souvenez-vous, votre futur commence par une pensée. Prenez le temps de définir ce que vous voulez et croyez en votre capacité à l'atteindre. Merci pour cette discussion fascinante. Et à tous, bonne chance dans votre voyage vers un nouveau vous. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.